Le désenchantement du monde. Pour parler judicieusement du désenchantement du monde, il nous faut revenir au mythe de Pan. Celui-ci, que l'on tient le plus souvent, mais il y a plusieurs traditions à son sujet, comme le fils d'Hermès, lui-même fils de Zeus, et le dieu des bergers d'Arcadie, dieu des bois et des forêts, de la nature sauvage, non cultivée. Son nom, Pan, signifie tout, le tout. Cela vient du fait que lorsque Hermès le présenta aux autres dieux, sa laideur les mit tous en joie. Dont Dionysos, bien sûr, dieu de la folie, du chaos, des pulsions inconscientes et sensuelles, sexuelles. Dionysos prit alors cet affreux personnage, homme et bouc, dans son tiase, c'est-à-dire dans son cortège. C'est ainsi que Pan finit par être assimilé au dieu du tout, de la nature sauvage, d'où la notion bien sûr de panthéisme, l'idée que la nature est d'origine divine, voire qu'elle se confond avec Dieu. Tout est Dieu. Selon une légende plus tardive, rapportée par Plutarque, des marins auraient entendu parler de la mort de Pan. C'est là qu'on trouve pour la première fois l'idée que Pan est mort. Oui, mais si Pan est mort, en d'autres termes, si la nature n'est pas d'origine divine, si Dieu ne se confond pas avec la nature, si Dieu n'est pas immanent, pour user d'un vocabulaire un peu plus technique, alors rien ne nous oblige à la respecter, et l'on peut faire de la nature ce que l'on veut. C'est ce que Max Weber, 1864-1920, Max Weber, le sociologue, a appelé précisément le désenchantement du monde. Il est bien évident que cette conviction est tout à fait rationaliste, qu'elle est née avec le monde moderne, technique et scientifique, un monde bien désenchanté. Il faut désormais le reconnaître. La question paraît alors évidente et à la limite d'une cruelle banalité. Serons-nous dès lors capables un jour de le réinventer, de le réenchanter, ce monde? Et comme tout, même en philosophie, se termine toujours par des chansons, Brassens déjà n'était pas dupe lorsqu'il a chanté que le grand Pan est mort. Extrait. Aujourd'hui, ça et là, les gens passent encore, mais la tombe est hélas la dernière demeure, et les dieux ne répondent plus de ceux qui meurent. La mort est naturelle et le grand Pan est mort.